Alléluia. Bonne année 2016 à tous. Que Dieu vous bénisse d'abondantes bénédictions, de sa grâce et vraiment de beaucoup de santé et puis protection divine à vous et votre famille au nom de Jésus-Christ. Je vous aime. Alors mes bien-aimés, soyez bénis, vraiment, vous êtes déjà bénis, car c'est une grâce d'être encore là. C'est une grâce que Dieu nous fait, vraiment, de vivre encore jusqu'en 2016. Beaucoup n'ont pas eu cette chance. Il y a des gens, à l'heure où nous parlons, qui sont couchés à la morgue, et autres, ou bien qui ont eu des accidents, qui sont vraiment bons. En tout cas, il faut bénir le Seigneur, dire merci à Dieu, mon frère, ma soeur, d'être en vie, dis merci à ton Dieu, dis merci à l'Éternel. Au nom de Jésus, dis-lui merci parce qu'il est fidèle, il est merveilleux. Il fait beaucoup pour nous au quotidien. Alors, moi j'avais un passage à partager avec toi, mon frère, ma soeur. Donc si tu veux bien, s'il te plaît, prends ta Bible, nous allons déguster la parole du Seigneur. Car la Bible déclare, le Seigneur il a dit dans sa parole que l'on ne se nourrira pas seulement de pain, mais on se nourrira de toute la parole de Dieu aussi. Amen. Donc je bénis le nom du Seigneur, je lui dis merci pour sa grâce, pour son amour, pour son puissant, précieux amour pour nous, ses enfants. Vraiment, merci infiniment. Je vais faire une prière d'abord avant de lire ce passage-là. Mais tu prépares déjà ta Bible dans 1 Timothée 4. Alléluia. Sois béni, bien-aimé. Oui. Je veux prier. Je vais adorer mon Jésus. Je veux adorer le lion de la tribu de Juda. Je veux adorer le Tout-Puissant, Roi des Rois. Je veux adorer celui qui est et qui sera. Celui qui est, celui qui était, qui est et qui sera tout le temps. Qui n'a pas changé. Celui qui n'a point de fin. Oh, l'Éternel des armées, le Dieu vivant, le Roi des rois, l'Alpha, l'Oméga, le début et la fin, le Tout-Puissant. Père, je te lève ce matin. Je te dis merci pour cette grâce que tu permets de voir 2016, Père de gloire. Nul n'est semblable à toi, Adonai. Tu es merveilleux. Je veux t'élever. Mon âme te loue au nom de Jésus. Mon âme t'adore, Papa. Papa, mon âme t'adore. Papa, mon âme te loue, te glorifie. Te rend grâce au nom de Jésus. Car tu es fidèle. Tu es merveilleux. Nul n'est semblable à toi, Éternel. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Oh oui, Saint-Esprit de Dieu, Esprit de triomphe, sans qui nous ne pouvons rien, car tu es l'Esprit de puissance, tu es l'Esprit de Dieu qui est là présentement avec nous, pour nous soutenir, pour nous aider. Saint-Esprit, je te bénis. Saint-Esprit, je te dis merci pour l'assistance au quotidien dans ma vie. Je te dis merci pour ma vie. Merci pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Viens maintenant disposer, prendre le contrôle en ce moment, de ce moment de partage de la parole de Dieu. Viens prendre le contrôle. Viens au nom de Jésus, que ma personne s'efface complètement et que l'Esprit de Dieu vienne diriger ce moment. Prends le contrôle de mes pensées, de ma bouche, de tout mon être au nom de Jésus. Je te remets maintenant le contrôle de toutes choses. Prends contrôle, Saint-Esprit, dirige ce moment. Parle à tes enfants, parle à tes enfants, parle au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Béni soit le nom de l'Éternel. Alléluia. Gloire, honneur, louange à toi. Nous t'adorons, nous t'élevons. Seigneur, je viens couvrir mon âme, mon esprit avec le sang de Jésus. Je viens couvrir, Seigneur, toute ma maison avec le sang de Jésus qui a coulé à la croix de Golgotha. Père, j'invoque ton sang précieux sur ma connexion. Au nom de Jésus, le sang de Jésus sur la vidéo.
Le sang de Jésus sur mes enfants, mes petits-enfants, sur toute ma famille, mes frères et sœurs, mes proches, mon entourage. Le sang de Jésus nous inonde, nous couvre, nous lave. Nous sommes sécurisés par le sang de Jésus maintenant, dans le nom précieux de Jésus. Ce message, cette vidéo est sécurisée par le sang précieux de Jésus. Au nom de Jésus-Christ éternel, merci. Merci Seigneur, c'est dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Alléluia, Amen. Oh oui, soyez bénis, on est dans la joie. C'est une grâce immense de connaître encore le bonheur, de voir une nouvelle année. Alléluia, c'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, toi qui n'as pas encore donné ta vie à Dieu, je te prie de le faire. Je te prie de le faire parce que Jésus-Christ, il est bon, il est merveilleux. Moi, je te dis, mon frère, ma soeur, la vie sans Dieu est une vie fade, est une vie vraiment, je ne sais pas, non, est une vie très moche, oui, si je peux m'exprimer ainsi. Franchement, une vie sans Dieu, mais je ne sais pas, comment vous faites? Comment tu fais? Viens expérimenter Jésus, je t'invite. Parce que quand tu as Dieu avec toi, vraiment, tu as la paix du cœur. Tu as la paix du cœur. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, qui ont beaucoup de biens, mais ils n'ont pas la paix du cœur. Ils n'ont pas la paix du cœur, cette paix que Dieu y donne. Il y en a qui n'en ont pas, qui n'arrivent même pas à dormir la nuit. Ils n'arrivent même pas à sortir seuls. Ils ont besoin de garde de corps, ils ont besoin de ceci, cela. Pour dormir, il faut prendre des somnifères. Avec Jésus, on n'a pas besoin de ça. Avec Jésus, les anges qui sont là, qui campent autour de toi. Son Esprit Saint est là pour nous diriger. La vie en Jésus est une meilleure vie. Est une bonne vie. Tu vis dans sa grâce. Il y a la liberté en Jésus. Est-ce que tu comprends cela? Quand tu es en Jésus, tu n'es plus esclave de la vie du monde, de la vie du péché. Bien-aimé, tu deviens maintenant une nouvelle créature. Est-ce que tu comprends cela? Parce que tu t'es fait baptiser par immersion. La vieille nature, elle est morte. Et tu es né de nouveau. Tu es maintenant né de nouveau avec Jésus-Christ. Amen. Donc tu es maintenant dans le royaume céleste avec ton Dieu. Et il est là, il veille sur toi 24 heures sur 24, toi et ta famille. Amen. Le Seigneur, certes, il a dit que ça ne sera pas. Il a dit dans sa parole, il a dit que je ne vous dis pas que ça sera facile. Mais ne craignez pas, car j'ai vaincu le monde. Alors, nous ne devons pas craindre. Le Seigneur, lui, l'a persécuté, mais lui, il a vaincu le monde. Alléluia. Il a tout pris pour nous. Et nous sommes sous la grâce aujourd'hui. Nous devons l'adorer. Nous devons l'aimer. Parce que bien aimé, moi j'aimerais vraiment, j'aimerais simplement t'inviter, mon frère, ma soeur, à rentrer en toi-même, visiter ton cœur, ton être entier, t'asseoir et réfléchir. J'aimerais que tu réfléchisses vraiment dans la tranquillité, quoi. Tu te mets toi seul, tu réfléchis. Mais au fait, je suis là, je n'ai pas donné ma vie à Jésus. Et puis, réfléchis, quelle est ma vie? Quel est le but de ma vie? Mais demande-toi, est-ce que tu t'es auto-créé? Ça fait combien de fois? Plusieurs fois je le dis, tu ne t'es pas auto-créé. Tu as un créateur qui est là. Ce créateur, il s'appelle Jésus-Christ, il s'appelle l'Éternel des armées. La Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Amen. Tu n'es pas quitté comme ça pour venir, non. La nature aussi ne s'est pas auto-créée. Ce créateur, c'est lui qui t'appelle. Jésus, c'est un sauveur, attention. Les gens, ils confondent beaucoup de choses. Jésus-Christ, ce n'est pas une religion. Est-ce que tu écoutes cela? Ouvre tes oreilles, bien-aimé. Ouvre tes oreilles, ouvre ton cœur. Jésus-Christ n'est pas une religion, il est un sauveur.
Il est le sauveur de l'univers, de l'humanité. Il est venu sauver l'humanité. Il est venu sauver, te sauver, me sauver. Il est venu à la croix mourir pour toi, pour moi, pour tout l'univers, pour toute l'humanité. Est-ce que tu comprends cela? Alors, bien-aimé, attrape sa main. Il t'appelle, c'est pour toi-même ton propre salut. Quand il t'appelle, c'est pour te sauver toi-même. Parce que Dieu, dans son plan, il a créé l'homme pour que nous soyons heureux. L'homme a son image, à sa ressemblance. Mais il voudrait que nous soyons heureux, que nous prospérions à tous égards. Il nous l'a dit. Amen. Je crois que dans 1 Pierre 2, on va voir ça. Alléluia. Dieu veut que nous prospérions. Le Seigneur veut que nous avancions. Est-ce que tu comprends cela? Il veut que tu réussisses dans ta vie. C'est 1 Pierre 2, je crois. Amen. Bon, je ne vois pas bien où c'est. Alors, c'est pour te dire, Dieu, tu prends ta Bible, tu lis. La Bible, ce sont 6 livres, hein, ce n'est pas un petit livre. Donc, on ne peut pas tout connaître comme ça par cœur. Mais il faut aimer Dieu, il faut aimer sa parole. Oui, il faut aimer Dieu, il faut aimer sa parole. Comme dans le psaume 109, je crois, au verset 105, oui, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher comme toi. Alléluia. Aimons le Seigneur. Aimons Dieu, il est vivant. Aime-le. Attrape sa main. Parce qu'on te dit, si tu acceptes Jésus, tu vas aller au paradis. Tu acceptes Jésus, tu te répands. Tu marches en nouveauté de vie avec lui. Lui, il est Dieu. Lui, il est Seigneur. Oui, il est Seigneur, il est venu mourir à la croix pour nous. Il est venu mourir ici, à la croix. Bien-aimé. Actuellement, je te parle. Il n'y a pas de contradiction. Il y a trois personnes distinctes. Il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Amen. Présentement, nous vivons avec Dieu le Saint-Esprit. Parce qu'il a dit, le Seigneur Jésus, il a dit, je monte vers le Père. Je ne vous laisse pas orphelin. Je vous enverrai l'Esprit consolateur. Et il vous annoncera toutes choses. Il vous guidera, il est là présentement. Donc nous avons tout. Qu'est-ce que pour nous que nous avons? Nous invoquons le Saint-Esprit. Il vient prendre le contrôle, il vient nous aider. Il vient nous soutenir. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Le Saint-Esprit, il est là. La manière dont tu parles avec moi, tu peux parler aussi comme ça avec le Saint-Esprit. Amen. De toute façon, ça vient étape par étape. Alléluia. Donc, comme je disais, rentre en toi-même, réfléchis. Parce que si aujourd'hui il t'arrivait quelque chose, bien aimé, ça serait vraiment dommage parce que tu n'as pas donné ta vie à Dieu. Parce que la mort, elle ne prévient pas, elle ne vient pas toquer à la porte pour te dire, écoute, tu te prépares, demain tu vas mourir. Donc en ce fait, tu dois courir maintenant pour donner ta vie d'abord à Dieu pour ne pas aller en enfer, pour être sauvé. Mais non, elle ne te prévient pas. C'est imprévisible. Alors, donc prépare-toi aussi, parce que même la Bible nous annonce, dans le livre de l'Apocalypse, la Bible nous annonce tout ce qui doit arriver. Quand nous verrons des choses comme ça, nous devons savoir que le Seigneur, il est à côté, il arrive, il est à la porte. Le Seigneur, il arrive bientôt, Jésus-Christ arrive. Quand vous verrez les catastrophes, vous verrez les guerres. Un peuple se lèvera contre un autre peuple, une nation contre une autre, ainsi de suite. Vous verrez tout cela. La débauche de gauche à droite. Vous voyez aujourd'hui. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais vous savez bien de quoi je parle. Oui, les hommes qui se marient, on peut appeler les choses par leur nom. Les femmes qui se marient et autres. À la création du monde, est-ce que c'est ce que le Seigneur il avait prêché? Est-ce que c'est ce qu'il avait demandé, il avait donné comme commandement? Mais non, bien-aimé. Alors,
Que Dieu nous préserve de tout cela. C'est pourquoi, bien-aimé, donne ta vie à Dieu. Donne ta vie à Jésus. Accepte-le maintenant, mon frère, ma soeur. Accepte-le. Et sois sauvé. Sois sauvé. Sois sauvé. Parce qu'il a dit, quand il viendra, ça sera comme un voleur. Le moment où personne ne l'attend, il descendra. Le moment où personne ne s'attend à Jésus, il arrive. Peut-être même pendant que je suis en train de faire cette vidéo, le Seigneur est sur le chemin. Peut-être que la trompette peut sonner à l'instant. Si toi, tu n'as pas accepté Jésus maintenant, dis-moi, quel sera ton sort? Alors c'est pourquoi réfléchir. Maintenant, toi aussi, mon frère, ma soeur, qui a accepté Jésus, il ne suffit pas de l'accepter seulement de la bouche, mais il faut l'accepter dans son cœur et puis de marcher avec lui réellement en nouveauté de vie. En nouveauté de vie, c'est-à-dire, nous avons un Dieu qui est très saint, qui est infiniment saint. Il est infiniment saint, saint, saint. Il n'y a point de péché, point de tâche en lui. Amen. Alors, nul n'est saint sauf lui. Mais il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si on l'aime aussi, nous devons aussi marcher dans la sainteté avec lui. Nous devons avoir le dégoût du mal. Nous devons avoir le dégoût du péché. Parce que si tu es né de nouveau, et puis que le Saint-Esprit de Dieu est en toi, tu as horreur de tout ce qui est péché. Est-ce que tu le sais? Tu as horreur de tout ce qui est péché. C'est pourquoi ce n'est pas grave. Si présentement tu n'as pas le Saint-Esprit, tu peux le demander. Le Seigneur a dit demander. Il nous a donné la permission de demander. On peut demander son Esprit Saint. Tout ce que nous voulons, nous pouvons demander pendant la prière. Nous demandons à Dieu, Père, voilà. Je vais te connaître, je vais t'expérimenter. Accorde-moi la grâce de connaître ton Esprit Saint. De m'approcher plus de toi, Seigneur. Fais-moi grâce, je vais te connaître. Jésus, révèle-toi à moi, mon Père. On m'a dit que tu es Dieu. On m'a dit que tu es le Sauveur. Amen. Alors, le Seigneur, il va se révéler à toi. Il est fidèle. Nous ne pouvons pas le voir, mais lui, il nous voit. Bien-aimé, c'est lui qui a créé les yeux, qui a créé les oreilles, qui a tout créé. Et l'homme a son image, a sa ressemblance. Imagine-toi. Imagine-toi. Alors, imagine-toi. Imagine-toi un peu. Les yeux de Dieu. Imagine-toi ses oreilles, sa bouche. Imagine-toi. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu m'invite, me dit de te dire, nous allons prendre le psaume 139, s'il te plaît, bien-aimé. Alléluia. C'est ça le Saint-Esprit. Parce que quand tu veux faire quelque chose, lui peut changer. Il peut dire, bon, tu vas prendre cela. Avant, c'était 1 Timothée, et puis, voilà, maintenant, il nous amène dans le psaume 139. Amen. Je vais lire. Je lis la parole du Seigneur. Je vais prendre mes lunettes quand même. Excusez-moi. Les écritures sont grandes, mais j'aime bien encore prendre mes lunettes parce que là, je vois encore un peu. Voilà. Alors, je vais lire. Je lis au nom de Jésus. Saint-Esprit, prends contrôle. Merci Seigneur. Psaume 139. Éternel, tu m'examines et tu me connais. Tu sais quand je m'assis et quand je me lève. Tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et toutes mes voies te sont familières. La parole n'est pas encore sur ma langue que déjà l'Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une telle connaissance est très extraordinaire pour moi. Elle est trop élevée pour que je puisse l'atteindre. Où pourrais-je aller loin de ton esprit?
Où pourrais-je fuir loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore pour habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira. Ta main droite m'empoignera. Si je me dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui m'as formé, qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je les reconnais bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés, avant qu'un seul d'entre eux n'existe. Je n'étais qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés, avant qu'un seul d'entre eux n'existe. Que tes pensées, ô Éternel, me semblent impénétrables. Que leur nombre est grand. Comment les compter? Elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je me réveille et je suis encore avec toi. Oh Dieu, si seulement tu faisais mourir le méchant, les hommes sanguinaires, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi pour appuyer les projets criminels. Ils utilisent ton nom pour mentir, eux tes ennemis. Éternel, comment pourrais-je ne pas détester ceux qui te détestent? Ne pas éprouver du dégoût pour ceux qui te combattent. Je les déteste de façon absolue. Ils sont pour moi des ennemis. Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Amen. Bien-aimé, vraiment, que Dieu te bénisse. Ce message que tu as entendu, ce son que j'ai lu, bien-aimé, médite-le. Dieu veut te dire beaucoup de choses. Médite-le. Médite-le, comprends que tu ne t'es pas auto-créé. Tu as un maître qui est là. Et il te tend la main. Il dit, mon fils, viens. La situation que tu traverses, ne crois pas que toi seul avec tes forces tu peux arriver. Mais moi, viens me mettre à l'épreuve. Je suis ton Dieu. Dieu te parle. Il te dit qu'il est prêt. Ouvre seulement ta bouche. Accepte-le. Accepte-le, bien-aimé. Il a dit, toi qui es fatigué, chargé, venez à moi, vous qui êtes fatigué, chargé, et je vous donnerai du repos. Il a dit dans sa parole, Jérémie 29, verset 11, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Amen. Alors, viens à ton Dieu, il est prêt. Quoi que ce soit que tu aies commis comme péché, il est Seigneur. S'il a pardonné, Dieu il a pardonné à comment il s'appelle, à Saul de Tarse qui persécutait les chrétiens, qui tuait les chrétiens de gauche à droite. Le Seigneur a apparu devant lui. Il lui a dit, mais pourquoi tu me persécutes? Et Saul de Tarse est devenu le plus grand apôtre, l'homme selon son cœur. Il est devenu Paul, serviteur Paul, bien-aimé, qui a écrit ici, qui a écrit beaucoup de livres dans la Bible. Infidèle. Alors, pourquoi pas toi? Dieu peut te pardonner. Peut-être toi, à l'intérieur de toi, tu te dis non, le péché que j'ai commis est trop. C'est trop grave. Personne ne pourra me pardonner. Même les gens de ce monde-là,
Si je dis, peut-être on va me condamner à mort. Si je dis, ma sentence sera trop lourde. Mais, bien-aimé, Dieu te dit, confesse-toi. Confesse-toi. Parce que si tu veux être sauvé, il faut que tu te confesser. Pour être sauvé, tu te confesses. Tu dois dire, parce que si tu couvres le péché, tu le caresses, mais tu ne seras jamais délivré. Tu ne seras jamais délivré. On peut t'envoyer chez n'importe qui, on va dire, oh, le plus grand homme de Dieu, il est ceci, c'est là. Si tu vas là-bas, quand on te touche, tout de suite, tu es délivré, tu es guéri, tu es sauvé. Mais toi, tant que tu ne te confesses pas, tant que tu n'as pas encore confessé ce que réellement tu fais, tant que tu ne te confesses pas, qu'on t'impose les mains par n'importe qui, jamais tu seras sauvé et délivré. Jamais. Il faudrait que tu parles, tu ouvres ton cœur. Parle, dis les choses que tu fais en cachette. L'homme ne te voit pas, mais l'Éternel te voit. Dieu te voit. Lui, il te voit. C'est pourquoi il faudrait prendre le courage pour fléchir genoux. La Bible déclare quoi? Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Aujourd'hui, beaucoup de gens prennent le nom de Jésus pour mentir. Aujourd'hui, beaucoup de gens prennent le nom de Jésus pour faire n'importe quoi. La Bible nous le dit, nous l'annonce. Mais c'est pourquoi nous devons discerner les choses, savoir est-ce que cela vient de Dieu, demander à Dieu. Parce que c'est un Dieu qui parle. Nous avons un Dieu qui parle. Nous n'avons pas un Dieu qui est muet, parce que c'est lui qui a mis la parole. Alléluia. Alléluia. Le ciel et la terre, toute chose a été faite par la parole. Est-ce que tu sais cela? Je t'invite à bien lire ta Bible. À commencer par la Genèse. Comme ça, tu comprendras. C'est avec la parole que le Seigneur il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Parce qu'au début, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La terre était informe et vide. Et il n'y avait que l'obscurité. Les ténèbres étaient sur la surface. Étaient là. Et le Seigneur il a ordonné que la lumière soit. Amen. Et la lumière a été là. Amen. Que la lumière descende comme ça dans ton cœur aussi. Que cette lumière que Dieu il a ordonnée dans la Genèse descende dans ta vie au nom de Jésus. Que cette lumière descende dans ma vie, dans la vie de chacun qui va regarder cette vidéo au nom de Jésus. Afin que vous soyez libérés complètement de tout blocage, tout esprit qui empêche que les enfants de Dieu se répandent, qui empêche que l'on attrape la main du Sauveur. Que ces blocages soient cassés, soient brisés, anéantis au nom de Jésus. Toute force des ténèbres qui empêche les enfants de Dieu de l'adorer, soit fracassés en 1000 morceaux, paralysés, brisés pour toujours dans le nom de Jésus. Et que les enfants de Dieu reçoivent leur délivrance, leur libération au nom de Jésus. Qu'ils soient sauvés, que leur âme soit sauvée au nom de Jésus. Oui, nous prions pour le salut des âmes aux quatre coins du monde. Bien-aimé, si toi aussi tu as ton ministère, prêche le salut des âmes. Prêche le salut des âmes. Car bientôt, Jésus revient bientôt. Bien-aimés, nous devons prêcher pour le salut des âmes. Prêcher pour le salut des âmes. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous devons prêcher le salut des âmes parce que le Seigneur, il arrive bientôt. Il arrive bientôt, 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 bientôt. Nous devons nous lever, prier pour les uns les autres, prier pour nos familles, prier pour notre entourage et autres. Vraiment, qu'il y ait un réveil spirituel aux quatre coins du monde. Vraiment, ça c'est ma prière. Alléluia. Nous allons continuer rapidement dans 1 Timothée 2. Alléluia. Et puis, je vais être brève. Que Dieu vous bénisse. Alors, vous êtes bénis, vous êtes des belles créatures de Dieu. Dieu vous aime, Jésus vous aime, alléluia, je vous aime aussi beaucoup. Amen. Alors, je lis la parole du Seigneur. Je crois que c'était à partir du... Voilà. Je lis 1 Timothée, verset 2. 1 Timothée 2, chapitre 2, voilà, on y va.
J'encourage donc avant tout de faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et en tout respect. Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. En effet, il y a un seul Dieu et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en ration pour tous. Tel est le témoignage rendu au moment voulu et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre.